Et de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés pour suivre votre émission Temps fort. Je vous salue de partout où vous êtes. Et que Dieu soit loué, que nous sommes toujours en vie. Et nous vous servons, question de vous former et de vous mettre à jour sur tout ce qui se passe ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ici, dans votre émission Temps fort, où on parle des actualités et qui touchent la République démocratique du Congo. Et l'actualité reste dominée sur le processus électoral à qui nous recevrons le candidat député pour parler avec eux ou ensemble sur leur mission, leur vision, leurs projets concernant leur circonscription. Ce qui est important, question d'informer aussi la base ou leur base sur ce qu'ils peuvent amener du nouveau en termes de changement dans leur circonscription. Pour ces numéros, nous recevons pour vous l'habitué de ce plateau, Maître Émilie Mouchia, cadre du parti politique ADPEC. Ensemble, avec elle, on va échanger sur sa vision pour la Lukunga, puisqu'elle est candidate députée nationale à Lukunga et provinciale à Ngalema. Bonjour, Madame Émilie Mouchia. Et bonjour, Monsieur Christian. Maître, comment la santé? Oui, ça va, ça va. Voilà. Il y a déjà la population de la Lukunga et celle de Ngalema qui vous voit déjà. Avant tout, nous vous demandons de rappeler d'abord le numéro parce que nous sommes en campagne électorale. C'est très important. Oui, merci beaucoup, Monsieur Christian. Exactement comme vous le dites, tous les électeurs de Lukunga ainsi que de Ngalema sont là en train de me suivre en ce moment. Et je voudrais encore leur rappeler qu'ils ne puissent pas oublier. Ce sont eux-mêmes qui ont donné à ces deux numéros le code code Amboka. Code Amboka. Oui. Donc, sans oublier les plus 243 429 pour la nationale et 166 pour Ngaliema. Voilà. Ça, c'est un message d'ouverture pour cette émission Temps fort. Maître Émilie Mouchia, vous avez eu cette envie de postuler pour être la voix des sans-voix dans votre circonscription. Mais avant tout, s'il faut parler ou faire le bilan, Maître Émilie Mouchia donne combien en termes de cotes pour ceux qui vous ont précédé à la Lukunga ainsi que dans la commune de Ngalema? Est-ce que ça a changé? En tout cas, ce n'est pas pour chercher à faire des polémiques, mais c'est sincère, ça vient du fond du cœur. Vraiment, je donne la cote 0. La cote 0. Qui nous ont précédés, oui, oui. Pour Lukunga ainsi que Ngalema. Voilà. Parlons de ces deux circonscriptions dont vous êtes candidate députée nationale à Lukunga, je rappelle, et provinciale à Ngalema. Parlons d'abord de la Lukunga. Quelles sont les difficultés phares, majeures de cette circonscription que parfois ceux qui vous ont précédé avaient trouvé et je ne sais pas s'ils ont laissé ou c'est empiré. En termes de difficultés, la Lukunga enregistre quel genre de difficultés? Au Baimboka, on a rappelé que non, tu es dit pourquoi passion, Lukunga et plus déméré. Effectivement, difficulté qui est vraiment majeure au niveau de la Lukunga. Nous avons l'électricité, l'eau, ainsi que les érosions. Ils se retrouvent presque partout. Et ça nous a vraiment inquiété que dans le temps, à Lukunga, il n'y avait pas vraiment de colonnes. Mais aujourd'hui, je peux vous confirmer que la Lukunga, c'est plus que même Matete. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui est d'abord à la base? Qu'est-ce qui a poussé qu'il puisse avoir cet ajout négatif dans votre circonscription? C'est par rapport à nos prédécesseurs qui ont promis des choses qu'ils n'ont pas réalisées. Parce que étant député, il faut montrer à la population quel est le rôle d'un député. Oui. Mais eux, ils ont fait croire à la population de Lukunga et de Ngaliema ce sont eux qui vont commencer à distribuer de l'argent. Voilà. Ils vont donner de l'argent et il y a même ils vont créer des emplois. Ils vont créer des emplois, or que ça ne revient Voyez-vous pas que c'est cette situation-là qui est à la base de ce que nous enregistrons aujourd'hui comme des actes de vandalisme, des affiches, des bâches de certains candidats. Ça peut parfois être la cause. Effectivement, parce qu'ils le disent. Lorsque nous passons dans les coulisses pour essayer de faire le sondage,
En tout cas, la population, pas seulement pour Lukunga, partout. Partout. Même dans des provinces. Vous voyez que si vous arrivez quelque part, nous qui sommes candidats, la première question qui est posée, maman, est-ce que yo Salarana 2018? Si vous dites question oui, de vous identifier déjà. Ils veulent identifier qui est devant nous. Et si vous dites oui, en tout cas, soyez-en sûrs que vous serez vraiment, vous allez récupérer la pluie des pierres et vous allez fuir. Vous venez de toucher un point si important en disant que vos prédécesseurs ont fait croire à la population que ce sont les sauveurs d'humanité. Ils vont commencer à distribuer de l'argent. C'est très important. Ces points-là, ça m'a vraiment intéressé. Je pense que ça a aussi intéressé et ceux qui nous suivent en ces moments. Est-ce que cette population-là peut être édifiée en ce qui concerne le rôle d'un député en quelques mots avant que nous démarrons, avant que nous continuions plutôt notre entretien? Effectivement. Donc, si on peut le dire en peu de mots, déjà lorsque nous voyons, on nous parle de palais du peuple. Le palais, là, c'est pour nous tous. Voilà. Mais malheureusement, comme nous sommes plusieurs habitants qui ne vont pas convenir dans cette salle-là, c'est comme ça il est demandé à la population de se choisir un interlocuteur qui va commencer à faire le pont entre la population et le gouvernement. Donc le député n'est pas là pour donner du travail, pour terminer les érosions dans la circonscription ou venir mettre de l'eau. Il y a la régie des eaux pour ça. Voilà. Il y a la SNEL. Mais le député aujourd'hui prend la place de la régie des eaux. On trouve le député qui prend la place de l'OVD, qui est là pour arranger ou déboucher les caniveaux. Maintenant, c'est les députés qui viennent le faire. Tout ça pourquoi? Parce qu'il vient monnayer les voix. Et c'est ce que la population doit comprendre. Tout député qui vient pour monnayer les voix, ça montre déjà que même la gérance de la chose publique, il ne saura pas le faire. Donc, c'est quelqu'un qui est venu faire le business dans le gouvernement. Très important. Voilà. Vous venez d'énumérer le point négatif qui touche les difficultés de votre circonscription. Et vous avez aussi touché les points qui expliquent le pourquoi de l'échec de vos prédécesseurs. Maître Émilie Mouchia, vous êtes candidate. Député national à la Lukunga et provincial en Ngaliema. Quelle est votre vision ou bien comment est-ce que vous avez eu à concevoir votre vision ou projet pour faire la différence avec ceux qui vous ont précédé? Et votre vision est répartie à combien de parties ou combien de tâches? Vous avez touché combien d'actes, combien de secteurs? Développons un peu votre vision par rapport à la manière de voir les choses pour changer votre circonscription électorale. Effectivement. Donc, ma vision, elle est plus cadrée sur l'autonomisation de la personne humaine et l'entrepreneuriat. Ce n'est pas que moi, je veux donner le travail, mais faire voir à la population que ce n'est pas tout le monde qui doit se retrouver ministre mandataire de l'État ou PCA quelque part. Mais on peut aussi faire quelque chose de soi-même, être ministre de soi-même. Je donne un exemple. Si déjà il y a un monsieur qui apprend à conduire une voiture, demain il peut être chauffeur d'un ministre, il peut aussi être chauffeur d'un PCA. Donc il est déjà en train de se prendre en charge. Ça va aussi diminuer le fait que il y ait des Koulouna. Parce que ces Koulouna-là, ça arrive à ce qu'ils puissent être Koulouna comment? Lorsqu'il n'a pas à manger, il n'a pas un toit où dormir. Ouais. C'est comme ça qu'il va se dire, bon, je vais me prendre en charge pour commencer à faire le vandalisme. C'est aujourd'hui aussi, comme vous venez de le dire, nous sommes en train de voir des Koulouna et des personnes qui viennent pour commencer à détacher les affiches et les banderoles des candidats. Peut-être il y a un candidat qui est animé de mauvaise foi, qui donne l'argent à ces enfants-là pour venir faire ces actes qui sont vraiment ignobles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quelque chose à manger. Et si le monsieur lui donne un 5 000 francs, il a la facilité de le faire. Mais si ces garçons-là avaient un travail quelconque où il était en train de se prendre en charge lui-même, je ne pense pas qu'il va laisser ce travail-là pour venir faire ces genres des faits, venir enlever les banderoles, détacher les affiches. Ça ne se fera pas. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, si je choisis d'être l'interlocuteur de Lukunga auprès du gouvernement, c'est pour essayer de diminuer ce taux de Koulouna. C'est essayer un peu de
dans le temps, lorsque j'étais encore toute petite, Delvaux, ma campagne, on se disait que ce sont des communes où habitent des riches. Voilà. Mais aujourd'hui, à Delvaux, c'est là où il y a vraiment Kuluna sans explication. Ngaliema, aujourd'hui, vit avec les Kuluna, ces phénomènes Kuluna. Oui, oui. En tout cas, il y a un taux très élevé. Vous avez touché l'axe de l'insécurité où vous avez parlé des Kuluna et consorts. Et on ne peut pas aussi oublier l'axe érosion, alors que vous avez aussi, vous venez d'épingler ça. Maître Midi Mouchia, à quel genre de projet, même en termes de plaidoirie, pour qu'il puisse avoir l'arrêt de ces érosions-là, ou éviter le prolongement de ces érosions-là? Aujourd'hui, nous voyons que ces érosions-là, ça arrive par rapport au fleuve. Parce que Ngalié, disons, Lukunga est entouré du fleuve Congo. Il s'est fait qu'il y a des personnes qui ont acheté là où on ne pouvait pas acheter. Par exemple, là où il a construit sa maison, ça devait avoir un canal où l'eau devait passer tranquillement. Mais tellement qu'il y a aussi des personnes qui sont au gouvernement, aux affaires. Par exemple, je cite le ministère des Affaires foncières. C'est ces ministères-là qui devaient suivre toutes ces catastrophes-là. Ça arrive pourquoi? L'urbanisme et les gens de cadastre. Ils viennent, ils vous donnent un endroit où non, acheter la parcelle. Mais sans savoir que cet endroit-là, peut-être c'est les nids du fleuve. Voilà. Et lorsque le fleuve va maintenant se soulever, il va maintenant venir ravager parce que c'est son nid à lui. Et vous êtes venu mettre votre maison à côté. Et avec des choses pareilles, c'est pourquoi il y a plein d'érosions. Mais si aujourd'hui, j'ai vu l'exemple du gouverneur de la ville et son vice, ils ont essayé de faire opération Bukabandaku. Toutes ces maisons qui étaient longées au... Qui n'est pas achevé cette opération-là. Qui n'est pas achevée. Ouais, malheureusement. S'ils avaient achevé ça, aujourd'hui, on se dirait qu'au moins le gouvernement est en train de travailler. Parce que les érosions, ça arrive surtout quand les gens de cadastre ont cherché à vendre la parcelle. Dans les endroits où c'était pas obligé de mettre un toit pour habiter. Voilà. C'est un endroit où on devait canaliser et mettre un caniveau afin que tous les eaux là puissent passer tranquillement, afin que ça ne puisse pas déranger. Imaginez-vous du côté Maya Makelele. On ne pouvait pas construire là-bas, mais les gens construisent. Et lorsqu'il y a des dégâts, ce n'est pas donc c'est le gouvernement qui doit en subir des conséquences. Parce que les gens de cadastre ne pouvaient pas vendre des parcelles au long de Maya Makelele. Ah. Donc c'est par rapport à cela. Moi maintenant, je m'excuse, je m'étais dit être l'interlocuteur de la population pour la circonscription de Lukunga et d'Engaliema. Je vais essayer de soulever ces points-là pour demander au gouvernement que ces habitants-là qui ont acheté, qui ont mal acheté les parcelles, ne puissent pas se fâcher contre moi. C'est juste pour trouver la solution, afin qu'on arrête ces érosions-là. Sinon, si on ne fait pas ça, en tout cas, je pense qu'on va demeurer dans les érosions. Et surtout que Ngaliema, c'est la commune présidentielle. Le président habite à Ngaliema. Donc ça doit être un exemple. On a doté la commune d'Engaliema, la route Nzolana. Votre réaction par rapport à cet acte du chef de l'État, Fils-Antoine Tshisekedi Tshilombo? En tout cas, cet acte, vraiment, ça nous a tous plu et on était très contents. On dit vraiment merci au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que là, moi, je le dis, si ce n'est pas le 20 sur 20, il n'y a pas match. Je ne vois pas quel concurrent qui peut s'égaler à lui. Aujourd'hui, on a vu Nzolana parce qu'il y a eu aussi plaidoirie d'une autre manière, et la population elle-même aussi. Certains des politiciens avaient aussi sonné à l'oreille du chef pour qu'on puisse avoir ces changements. Pourquoi pas tous les problèmes de la commune d'Engaliema ou de la Lukunga sont pris en considération comme ces derniers. Parce qu'il n'y a pas des gens capables de plaider comme il faut pour avoir un changement, même du côté de l'eau ou du courant, qui demeure, qui date de longtemps. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un mauvais casting de choix de la population elle-même ou c'était la mauvaise foi des politiques? En tout cas, moi je peux dire que c'était la mauvaise foi des élus d'Engaliema de l'année antérieure. Donc, ils n'ont pas eu le souci. Et moi, je me dis,
surtout ceux qui sont élus à la Lukunga ou Ngaliema, si vous regardez bien, à 90%, ce ne sont pas les habitants de Lukunga, ni de Ngaliema. Ce sont des personnes qui viennent de Lemba, Bandal. Peut-être c'est sa famille qui habite en Ngaliema, qui dit non, comme il y a ma famille là-bas, je vais y aller pour aller postuler. Mais nous qui sommes vraiment les natifs de Lukunga, ça nous fait mal. C'est comme dernièrement, dans le quartier Kintsuka Pêcheur, il n'y avait pas de l'eau. Ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas de l'eau. Et toujours avec la bonne foi de monsieur, notre excellence Félix Tshisekedi Fachi Béton, numéro 20, il a tout fait pour que cette partie de la population, Kintsuka Pêcheur, Ipen, Mongafula, aujourd'hui, il n'y a plus pénurie d'eau. Voilà. L'eau commence à couler 24 heures sur 24. Malheureusement, bien qu'il a fait ça, notre chef de l'État, mais oublions que 20 ans plus tard, il y a de l'eau qui arrive à Kintsuka Pêcheur. Mais on n'a pas bien essayé de voir que pendant 20 ans, si vous-même vous prenez un habit, vous gardez quelque part pendant 20 ans, ça va moisir. Voilà. Il y a des tuyaux qui étaient déjà troués. Il fallait que la régie des eaux commence d'abord à changer ces tuyauteries-là et maintenant lancer l'eau. Ils ont lancé l'eau. Il y a maintenant des tuyauteries qui ont vraiment gâté. Il y a rouillé. Il y a maintenant de l'eau qui commence à abîmer les routes. Ce n'est plus praticable. Voilà. Il y a aussi une question importante qui me dérange aussi à la tête. Et j'aimerais avoir votre un point de vue. Le chef de l'État avait lancé l'initiative de la gratuité de la maternité et aussi de l'enseignement. Mais si vous regardez très bien, toujours à la Lukunga, votre circonscription, il y a quelques communes qu'on peut citer, par exemple Mongafula. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Alors que cette initiative-là, c'est pour toute l'étendue de la République. Vous, en tant que candidate, et si aujourd'hui, Dieu fait grâce que vous êtes là, vous pensez lancer un cri d'alarme aux autorités pour qu'ils puissent avoir des infrastructures afin que cette initiative soit effective aussi. Parce qu'il y a des zones, il y a des quartiers comme Dengu, Diabaka, à Mongafula. Donc ce sont des quartiers qui n'ont pas, qui n'ont pas des infrastructures. Il n'y a pas d'école, pas des hôpitaux. Est-ce que vous pensez aussi à faire un truc pareil si aujourd'hui vous êtes élu? Effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. S'il faudrait même que, lorsqu'on sera là, au niveau de l'Assemblée nationale, s'il faudrait que le futur président de l'Assemblée nationale puisse se fatiguer de moi, parce que je ne le laisserai pas tranquille, je vais toujours vraiment plaider pour la circonscription de Lukunga ainsi que de Ngaliema, pour que ces habitants de Ngoudiabaka, comme venez de le dire, parce que si vous arrivez de ces côtés-là, c'est comme si... il y a des Tikapa, effectivement, tant de quartiers de Lutendele, Kowet, Mideda, voilà. Donc tous ces quartiers-là, si vous arrivez là-bas, c'est comme s'ils sont au village. C'est comme si ce n'était pas la capitale Kinshasa. Or que ce n'est pas normal. Ils sont tous dans la capitale et on doit bénéficier d'être dans la capitale. Donc je vais vraiment lancer le cri d'alarme, comme venez de le dire. S'il faudrait même que le chef de l'État puisse écouter ça, il va l'écouter pour que la circonscription, pour revêtir de la nouvelle couverture et que ça puisse revenir à la Lukunga qu'on avait eu dans le temps. Voilà. Il s'agit de Maître Émilie Mouchia, candidate députée nationale à la Lukunga et provinciale de la commune d'Ngalema. C'est avec elle qu'on est en train de développer sa vision. Vous avez épinglé ou bien étalé, pourquoi pas dire expliquer votre vision par rapport à votre circonscription. J'ai une question qui veut maintenant s'émisser aussi dans votre vision. Quelle est la place que Maître Émilie Mouchia, dans sa vision, a donné ou elle veut donner les personnes vivant avec handicap? Parce qu'ils font partie de vos électeurs. Est-ce qu'il y a une place pour eux dans votre vision? Effectivement, il y a une grande place pour eux. Parce que la personne, si elle a un handicap, ça ne dit pas que cette personne est en matière finie. Non, non. Elle a la tête, l'intelligence, qui peut vous apporter aussi plus. Peut-être elle peut manquer les jambes, mais là c'est deux mains, voilà, et sa tête pour faire aussi beaucoup.
j'ai été contente à savoir que le chef de l'État a permis aussi aux personnes vivant avec handicap de postuler aussi comme étant candidat à la députation nationale, provinciale. Est-ce que vous avez eu à échanger aussi avec les handicapés durant votre, cette période de la campagne? Effectivement. D'ailleurs, ils font partie de mon électorat. Je serai encore avec eux le jeudi. Et je pense que vous aurez les images, voir comment je communique avec eux. Et à part les handicaps, les personnes vivant avec handicap, il y a aussi ces koulouna-là que les gens rejettent. Voilà, le jeune. Les jeunes, là, koulouna. Vous pensez donc aussi faire quelque chose? Ils sont aussi avec moi. Vous avez des initiatives du genre des encadrements, des formations? Effectivement. On a tout ça. Il y a même des koulouna qui sont de quartier Djelo Minza. Une fois je suis descendu là-bas, on me disait que là-bas les candidats ne descendent pas, les députés comme à Kunate. Mais moi je suis arrivé et j'ai réuni tous ces enfants-là qui étaient de ce côté, ce sont des Arabes, de ce côté ce sont des Égyptiens. Des Égyptiens, des Américains. Je les ai réunis et aujourd'hui ces enfants-là ont laissé tomber leur machette. Dans ces quartiers-là, ce n'est pas pour nous taper la poitrine. Si vous passez là-bas, effectivement, vous allez trouver qu'il y a maintenant un calme. Il n'y a plus le koulouna comme avant que je puisse passer par là. Voilà, ça c'est très important. Et la femme, est-ce que les femmes aussi ont une place dans votre vision? Parce qu'il y a des filles mères et de veuves aussi qui sont presque partout. Et c'est Maître Émilie Mouchia pense aussi les encadrer de temps. Parce que vous avez aussi une fondation, la fondation FEM. Elle a une fondation qui porte son nom. D'ailleurs, ce sont elles qui occupent la première position dans ma vision. Parce que j'aimerais que la femme ne puisse pas se sentir marginalisée. La femme doit être aussi debout. Comme Maître Émilie Mouchia est toujours debout, elle n'abandonne jamais. C'est comme ça que je voudrais aussi apprendre à ces filles-là. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es fille-mère, tu deviens un produit fini, non. Tu peux aussi faire quelque chose, apporter un plus à la société. Donc, ce sont ces personnes-là, les filles mères, les femmes veuves, les personnes de troisième âge, ils ont une place importante dans ma vision. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Un message, parce que vous venez de faire la décortication. Vous venez de décortiquer plutôt votre vision. S'il faut dire un mot à la population de la Lukunga, s'il faut dire un mot à la population d'Ingalima, parce que nous sommes à quelques heures des élections, c'est que je pourrais demander à la population de Lukunga de faire en sorte que Maître Émilie Mouchia puisse siéger à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas y arriver seul, mais je veux arriver là-bas avec l'appui et le vote massif que vous allez donner, l'énergie que vous allez donner à me voter massivement le 20 décembre qui arrive bientôt dans les 2 semaines qui nous restent. Et ce numéro-là, le numéro magique, c'est 429 à la nationale. Et pour les enfants de Ngaliema, tout Ngaliema, Djelo Binza, Upen, Kintsuka Pêcheur, Ngombi, partout là, je demande à ce que vous puissiez retenir un seul numéro. C'est les 166 à la provinciale pour la commune de Ngaliema. Et à la présidentielle? À la présidentielle, n'oubliez pas, c'est 20 sur 20. Donc il n'y a pas match. Merci beaucoup. C'était la Maître Émilie Mouchia, cadre du parti politique ADPEC, présidente de la fondation qui porte son nom, FEM, la fondation Émilie Mouchia. Avec elle, on a eu à décortiquer sa vision pour sa circonscription électorale. Et elle a eu à étaler, décortiquer ce qu'elle pense pour le changement et l'avenir de la Lukunga ainsi que la commune d'Ingalima. Merci d'être là. Merci de vous informer à la télévision de l'éducation. Merci à vous aussi, Maître Émilie Mouchia. Merci à Tom Zakimwena qui a manipulé toutes les caméras et ainsi qu'à Serge Moulunda à la régie. Un grand merci à Guilhem Mayamba. Restez branchés à la chaîne de l'éducation CBS Télévision. Merci et au revoir.